Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Daito et dans ce deuxième épisode dédié au look rétro vintage dans Photoshop, nous repartons de notre précédente image et nous allons apprendre à créer des effets de fuite de lumière. Je ferai une vidéo supplémentaire pour la partie texture et création de cadres rétro afin d'éviter les vidéos à rallonge. En attendant, je vous renvoie au premier épisode si vous l'avez raté, le lien est dispo en vidéo et dans la description. Et avant de continuer, je vais regrouper mon rendu vintage dans un groupe de calques, je sélectionne le plus bas dans la pile, maintiens la touche Maj enfoncée, je clique sur celui tout en haut, puis je groupe à l'aide du raccourci CTRL ou commande G. Je renomme en effet vintage et nous voilà parés. Pour créer des effets de fuite de lumière, je vais vous montrer trois techniques. La première consiste à utiliser des photos que vous avez prises et que je vous invite à prendre, volontairement floues, à grande ouverture et plutôt tournées vers des sources de lumière, fenêtres, lampes, etc. Celles-ci vont faire partie de votre banque de textures à utiliser pour vos effets créatifs. Si vous n'en avez pas déjà, vous pouvez aussi vous tourner vers des photos plus classiques tant qu'elles sont colorées et contrastées, et la méthode à suivre sera la même. Vous ouvrez votre fichier, vous cliquez droit sur l'arrière-plan et choisissez « Dupliquer le calque ». Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous remplacez le nom du calque par « Fuite de lumière ». Et dans le menu déroulant du document de destination, vous choisissez la photo sur laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. En l'occurrence ici, Doc 2. En retournant sur votre document de base, vous voyez que le calque a bien été copié et se nomme déjà de la bonne manière. Avant d'appliquer l'effet, nous allons tout d'abord appliquer un flou gaussien, dans le menu Filtre, Flou, Flou gaussien, et augmenter la valeur jusqu'à avoir des taches de lumière et de couleur assez diffuses. Une fois satisfait, nous cliquons sur OK pour valider. Ensuite, nous retournons dans Filtre, Flou, et cette fois nous sélectionnons Flou directionnel. Pour un meilleur effet, l'angle doit être assez proche de la verticale ou très légèrement en diagonale, mais après bien sûr, vous testez et vous faites ce qu'il vous plaît, c'est le but. Nous augmentons la distance pour étendre nos zones verticalement et nous validons avec OK. Ce qu'il faut savoir, indépendamment de la forme que vous aurez au bout, c'est que ce qui va compter sur ce calque pour que l'effet soit réussi, ce sont la saturation et les contrastes. Dans le cas présent, nous voyons bien que les couleurs ne sont pas très saturées, ou vives si vous préférez, et que l'ensemble n'est pas contrasté. L'histogramme ici en témoigne. Pour corriger ça, nous allons utiliser un calque de réglage de courbe, dont nous allons ramener le point noir ainsi que le point blanc vers le centre, et ne pas hésiter à pousser les curseurs pour avoir des zones bouchées et ou complètement cramées. Quand le résultat semble bon, pour que cette courbe ne s'applique qu'à notre calque d'effet de lumière et non à l'ensemble de l'image, nous allons utiliser l'option des masques d'écrêtage, une option des plus utiles dans notre panoplie d'outils sous Photoshop. Vous avez accès à cette option en cliquant sur cette icône au bas du panneau des propriétés lorsqu'un calque de réglage est sélectionné. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL ou commande ALT G, ou encore passer votre souris entre les deux calques concernés tout en maintenant la touche ALT ou option enfoncée. Vous voyez que l'icône change, il ne vous reste qu'à cliquer et le tour est joué. Voilà, nous avons recontrasté notre calque de fuite de lumière, il ne nous reste qu'à la passer en mode de fusion superposition. Vous pouvez ensuite vous servir des masques de fusion pour effacer et travailler votre résultat comme vous le souhaitez. Vous pouvez également déplacer le calque si certaines zones seraient mieux à d'autres endroits, ou même plus simplement faire des symétries verticales ou horizontales au besoin. Pour ça, il vous suffit d'utiliser la transformation manuelle, raccourci CTRL ou commande T, et de cliquer droit, choisir symétrie horizontale ou verticale, à votre convenance, puis vous validez avec la touche Entrée. Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode plus simple, vous créez un calque en cliquant sur l'icône ici, vous passez son mode de fusion en superposition, ensuite vous sélectionnez l'outil pinceau qui se trouve ici, raccourci B. Dans le sélecteur de forme qui se trouve sur la barre d'options, vous choisissez un pinceau arrondi diffus. Vous faites un clic droit sur l'image et vous définissez la taille de votre pinceau tout en vérifiant bien que la dureté est à 0. Une fois ça fait, vous venez cliquer sur le sélecteur de couleurs et vous choisissez une couleur rouge. Puis vous validez avec OK, il ne vous reste qu'à peindre la forme de votre fuite de lumière directement. Je vous conseille ensuite de revenir avec une couleur orange pour donner un peu plus de relief et avoir un effet moins monotone. Vous pouvez même remettre des pointes de jaune à certains endroits. Bref, tester plein de choses, c'est encore mieux. Troisième et dernière méthode, le calque de remplissage en dégradé. Il faut cliquer sur l'icône de calque de réglage et de remplissage, ici au bas du panneau des calques, puis sélectionner Dégradé. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous avez un aperçu de votre dégradé, son style, sa direction, matérialisée ici par l'angle, et son échelle, c'est-à-dire sur quelle distance il va s'étendre.
Pour l'instant, nous allons valider en appuyant sur OK afin de venir changer le mode de fusion en superposition, ce qui va nous être plus utile pour la suite. Ensuite, pour l'éditer, il suffit de double-cliquer sur la vignette du calque et nous revoilà avec notre boîte de dialogue. Je vais juste changer l'angle, puis cliquer sur l'aperçu du dégradé, ce qui nous ouvre l'éditeur. Vous en avez déjà paramétré dont vous pouvez vous servir, n'hésitez pas à faire des tests, vous verrez que certains donnent déjà des bases intéressantes. Ce que je vous conseille, plutôt que de partir dans la création à la mano, c'est de sélectionner dans le type de dégradé l'option bruit. Comment ça marche ? Les dégradés vont être générés aléatoirement, allant chercher des couleurs et les disposant côte à côte, selon un spectre défini par les curseurs RVB ici. Le pourcentage de cassure va vous permettre de définir le degré de séparation entre chaque teinte. Plus il sera bas, plus les couleurs se fondront les unes aux autres. Autour de 30% en général, on obtient un résultat intéressant qui laisse quand même apercevoir des lignes verticales. Vous pourrez bien sûr aller plus bas pour fondre encore plus, c'est vous qui voyez. Ensuite, le principe va être de cliquer sur le bouton aléatoire pour trouver des assemblages de couleurs qui vous intéressent. Chose importante, pour vous éviter de regretter d'avoir perdu un super dégradé qui vous plaisait, lorsque vous tombez sur un ensemble de couleurs qui vous plaît, que vous souhaitez l'utiliser tout de suite ou non, cliquez sur le bouton Nouveau ici. Ce qui va vous permettre de le garder dans votre banque de dégradés et vous pourrez l'utiliser si vous le souhaitez. Une fois que vous avez votre dégradé, vous cliquez sur OK. Réglez l'échelle et l'angle si vous le souhaitez et cliquez à nouveau sur OK. Puis nous allons créer un masque de fusion afin de contrôler où nous allons faire apparaître notre effet. Avec la touche Alt sur PC, Option sur Mac enfoncée, je clique sur le raccourci des masques de fusion qui se trouve ici, ce qui me crée un masque complètement noir qui fait disparaître notre dégradé. Ensuite, vous avez le choix. Soit vous utilisez un pinceau pour venir peindre, soit vous utilisez l'outil dégradé cette fois pour venir faire apparaître des zones. Voilà. Avec toutes ces techniques, vous avez de quoi vous amuser pendant un bon moment et vous trouver des looks vraiment personnels. Prochaine étape, les cadres et les textures. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Si c'est très important, je vous assure, à la partager un maximum, ça aussi c'est super important. Et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter si vous le souhaitez, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode des Essentiels. Ciao!